Mesdames et messieurs, tous les plaisirs et pour moi de vous savoir nombreux pour ces bulletins d'information. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, vivre le réalité de la population de l'Est dans leur fief. La première ministre en a décidé ainsi. Judith Souminois est arrivée le mercredi 26 juin 2024 dans la capitale du Nord Kivu. La chef du gouvernement tient à se rendre personnellement compte de la situation des victimes de guerre. Ces propos ont été recueillis par Patrick Issou. Pour moi, c'était important de commencer mes premières missions à l'est du pays. C'est vrai que, comme je l'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont là. On va parler sécurité en bref dans ces bulletins d'information. La nuit de ce mercredi à ce jeudi, 17 juin, à Mambelenga, Ituri, était sanglante. L'on signale 4 civils tués lors d'une attaque de combattants des ADF. Ces rebelles ont incendié 2 motos et quelques maisons. Les civils qui étaient chacune dans sa maison ont été surpris par ces malfrats avant d'être tués par machette. Nous y reviendrons. Et bientôt le lancement des opérations de neutralisation de groupes armés signataires des actes d'engagement, mais qui ont repris les hostilités. Il s'agit de Kodeko et Zaïre. Le gouverneur militaire de l'Ituri l'a annoncé dans un message par son porte-parole. Jules Ngongo dresse un bilan global de 29 civils et 11 éléments des groupes armés tués, ainsi que 5 éléments de FARDC tombés sur le camp d'honneur. Ces propos ont été recueillis par Rachel Mavitidi. Alors que nous attendions l'arrivée du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sceller les 10 accords pour un retour de la paix durable en Ituri. Deux groupes armés bien connus, Kodeko et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres, donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi, secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024, dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et 1 élément Kodeko tué. Kilo Eta, par le groupe armé Kodeko, faisant 1 mort du côté Kodeko et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date du 13 juin. Bianda, en date du 20 juin 2024, par le groupe armé Kodeko faisant 2 morts. Lodjo, le 21 juin 2024, par la Kodeko, 5 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur et 23 civils tués. Et enfin, Gokpa, à Pimbo, attaque sur le convoi humanitaire le 21 juin 2024, dont le personnel a été dépouillé de fond en comble par la milice Kodeko. Et puis on va boucler ces bulletins d'information par cette adresse à l'intention de tous les finalistes de cette année. Il est strictement interdit aux finalistes de manifester ce jeudi 27 juin 2024 à l'occasion de la clôture de l'examen d'État. Une décision du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale Blaise Kilimbalimba. Les récalcitrants rencontreront sur leur chemin les agents de l'ordre instruits à ce titre. Voilà ce qui me fait ces bulletins d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur VAR Pâturage Télévision.